Bonjour à tous, il y a du nouveau au niveau des smartphones, au niveau de vos smartphones, de vos appareils. Les écrans vont changer. L'année dernière, c'était des écrans bord à bord qui ont vu le jour et c'est ce qui a cartonné. L'année prochaine, ça va être des écrans pliables et je vous en parle tout de suite. Les écrans pliables, c'est vraiment la nouveauté de 2018. Samsung Galaxy X, Surface Phone, Apple aussi devrait s'y mettre. Il y a Lenovo, ZTE qui est sur le coup, un petit peu moins bien. Enfin, il y a énormément de smartphones qui se mettent en place, qui devraient sortir en 2018. Et les écrans pliables, c'est vraiment la nouvelle tendance, la nouveauté pour 2018. Et justement, on va regarder ça ensemble et on va diviser cette vidéo en 3 parties. La première partie, c'est ce que l'on sait, marque par marque. On va regarder les produits un peu et les tendances qui se dessinent pour 2018. Ensuite, on va regarder ce que l'on ne sait pas, ce qu'on ignore. Et puis ensuite, on va regarder la troisième partie, ce qui est sûr, les infos sûres. Je vous invite à vous abonner parce que les écrans pliables, on va en parler énormément. Et d'ici quelques jours, je serai au CES, le plus gros salon high-tech à Las Vegas, qui présente toutes les nouvelles tendances. Donc, s'il y a des écrans pliables en 2018, c'est sûr qu'ils seront là-bas. Donc, abonnez-vous, on reste connectés et on va aller voir ça ensemble. Les écrans pliables doivent répondre à une problématique. On veut des écrans toujours plus grands pour avoir un meilleur confort de lecture. Par contre, on veut des smartphones toujours plus compact. Donc comment faire pour avoir un smartphone compact qui tient dans la main, qui tient dans la poche, avec des écrans plus grands? Il y a un moment, c'est un peu une équation compliquée. Donc pour y répondre, la meilleure solution, c'est d'avoir effectivement des écrans pliables, des smartphones qui peuvent se plier, déplier. Alors on va tout de suite commencer par ce que l'on sait. Ce que l'on sait, c'est que Samsung s'apprête en 2018 à sortir son Samsung Galaxy X. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé. Si vous voulez vraiment connaître un peu les spécifications de ce produit et toutes les rumeurs très complètes sur ce produit, il y a l'affiche qui est ici. Samsung Galaxy X, ça devrait vraiment être un tournant, le tout premier smartphone avec un écran pliable de l'histoire. Une vraie avancée, une vraie innovation. Et là où Apple, il y a 10 ans, a sorti son premier iPhone qui a vraiment lancé les smartphones, qui a créé quelque chose de nouveau. Là, Samsung, s'ils arrivent à lancer ce Galaxy X avant tout le monde et à sortir un écran pliable avant tout le monde, ils vont vraiment prendre le pas sur cette deuxième décennie des smartphones. Effectivement, depuis 2011, on a déjà annoncé travailler sur un smartphone avec un écran pliable. Alors, il y a eu beaucoup de spéculations, on l'a énormément attendu, puis pour l'instant, on n'a jamais rien vu venir. Sauf que là, ça se précise et en 2018, ce Samsung Galaxy X devrait arriver. Très clairement, c'est un produit qui devrait être révolutionnaire. Depuis la première keynote d'Apple où l'iPhone a été annoncé, le mot révolutionnaire, révolution, on en bouffe à toutes les sauces. Sauf que là, vraiment pour le coup, avec ce smartphone, avec un écran pliable, il devrait vraiment y avoir quelque chose de complètement révolutionnaire. Alors pour l'instant, on ne sait pas exactement quelle forme il aura, quelle tête il aura, à quoi il ressemblera et comment va se plier l'écran et de quelle manière. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'on aura un écran complet qui va réellement se plier et ça va être quelque chose de complètement dingue. Autre smartphone qui devrait arriver en 2018 avec un écran pliable, c'est le Surface Phone de Microsoft. Microsoft s'est vraiment planté au niveau des smartphones. Là, il devrait vraiment revenir en force avec un produit avec un écran complètement pliable. Ils avaient déjà un petit peu cette idée de ce produit dans les tuyaux depuis quelques années. Rien n'avait été fait. Là, on voit vraiment que la tendance s'accentue et s'accélère là-dessus. Donc, ils devraient rattraper leur retard. Alors, ça serait peut-être un smartphone plus dédié aux professionnels. Pour l'instant, pas trop d'infos concrètes là-dessus, mais des créations d'artistes où on peut effectivement voir à quoi pourrait ressembler ce produit par rapport aux différents brevets qui ont été déposés. C'est un smartphone qui pourrait se plier à la manière d'une tablette. Vous auriez un espèce de bouquin, un book que vous pourriez effectivement plier, ouvrir, fermer, comme une tablette, alors comme les Yoga de Lenovo, comme la Yoga Book de Lenovo, à voir réellement à quoi ça va ressembler, mais en tout cas, sur le papier, ça va être hyper séduisant. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, vous mettez des commentaires, est-ce que tous ces smartphones pourraient vous intéresser, que ce soit le Samsung Galaxy X, que ce soit le Surface Phone, marquez-moi tout ça, qu'est-ce que vous en pensez de tous ces smartphones, vous? Ils devraient pouvoir ensuite se replier grâce à des aimants, comme je vous le dis, tourner sur des charnières. Bon là, j'ai l'impression de faire un petit peu l'oiseau, je ne sais quoi, mais bon, c'est faute d'avoir de produit, je vous les livre avec mes mains, c'est un peu du cirque. Ils devraient tourner sous une version spéciale de Windows 10 et il porte le nom de code Andromeda. Une info d'ailleurs qui est venue du site thewincentral.com qui a dit que ce produit va sortir un peu plus tôt que prévu. Normalement d'ici mars-avril, Microsoft devrait faire une annonce officielle, donc on en saura très rapidement beaucoup plus sur ce produit. Autre constructeur à être dans la course, c'est Huawei. Alors Huawei, c'est Richard Yu qui est le grand patron de la division grand public de chez Huawei qui a confié lors d'une interview donnée au site cnet.com qu'ils avaient effectivement réussi à créer un écran pliable fonctionnel, qu'ils avaient un prototype de smartphone effectivement avec un écran pliable. Alors sauf
Sauf que leur écran pliable pour l'instant ce sont deux smartphones avec une petite charnière au milieu. Ce qu'ils veulent vraiment réussir à terme, c'est à enlever cette charnière pour n'avoir qu'un seul grand écran. Et normalement en 2018, on devrait pouvoir retrouver ce produit annoncé chez Huawei. On comprend très bien que si Huawei maîtrise ces écrans pliables, on les retrouvera également chez Honor, parce que Honor, comme vous le savez ou si vous l'ignorez, c'est une filiale de Huawei et on imagine qu'il va y avoir une contamination après au niveau de tous les autres smartphones. De toute façon, les écrans pliables, on les retrouvera quasiment partout. Lenovo aussi dans la course, ils ont montré d'ailleurs un prototype l'été dernier d'un smartphone avec un écran pliable, mi-smartphone, mi-tablette. Sur la démo, on ne se rend pas vraiment compte, mais tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a une technologie qui est maîtrisée avec un écran complètement pliable et c'est super esthétique, c'est vraiment un produit qui est super beau. Lenovo avec ses produits, avec sa Yoga Book, pour avoir pu les tester, les essayer d'ailleurs dans cette vidéo-là, j'ai fait un test, un unboxing, je vous invite à aller voir parce que les produits sont vraiment d'une super qualité, super résistants. On imagine un produit Lenovo avec un écran pliable, ça va juste être de la bombe atomique. Apple, normalement aussi, ne serait pas en reste et travaillerait également sur un écran pliable, probablement en partenariat avec LG. Pourquoi avec LG? Pour contrecarrer Samsung et son Galaxy X. Apple a fait une demande de dépôt de brevet. Ce qu'on voit très clairement dans cette demande de dépôt de brevet, c'est que les écrans pliables, on devrait les retrouver partout chez Apple. Que ce soit sur des smartphones, que ce soit sur des ordinateurs, sur des montres connectées, sur des tablettes, cette techno devrait être omniprésente dans les années à venir sur tous les produits Apple. Il y a un autre fabricant qui est dans la course, qui a déjà lancé un produit qui s'appelle ZTE. Alors ZTE, ils ont lancé un produit d'écran pliable, mais c'est pas réellement un seul écran pliable, ce sont deux écrans pliables. Donc vous avez vos deux écrans côte à côte, vous pouvez effectivement les bouger. Bon, il y a un côté un peu techno intéressant, le fait d'avoir ces deux écrans qui mis côte à côte, on a l'impression qu'on a un plus grand écran, mais on voit très bien qu'il y a des bandes sur le côté. Ce produit a vraiment été mis pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau, de couper un peu l'herbe sous le pied aux autres, de faire parler de son produit, mais très clairement, c'est pas du tout un écran pliable. Deuxième partie, qu'est-ce qu'on ignore, qu'est-ce qu'on ne sait pas? On ne sait pas réellement à quelle date vont sortir exactement ces produits. Ces produits devraient arriver en 2018. Ce qui est clair, c'est que le premier à dégainer remportera le trophée, remportera la palme, mais pour l'instant, pas de date de sortie officielle. Donc on sait très bien que les constructeurs sont en train de se livrer une bataille et de travailler à fond pour être le premier à dégainer et sortir son premier smartphone avec un écran pliable. Deuxième point qu'on ne connaît pas, c'est le prix. On imagine très bien que ces smartphones, avec l'innovation, la recherche et développement derrière, ils vont coûter très cher, probablement plus de 1000 €, même c'est quasiment clair, quasiment sûr plus de 1000 €. J'imagine des produits peut-être 1200, 1300, 1500, on peut même imaginer jusqu'à 1900, 2000 € le smartphone. Alors smartphone, imaginons la version tablette, imaginons la version montre connectée, puisque on peut le décliner sur l'ensemble des produits d'une gamme. Donc de toute façon, c'est quelque chose qui va coûter cher. Après, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que les produits sont démocratisés, qu'il y en aura de partout, ça coûtera beaucoup moins cher. Mais dès le départ, pour les premières personnes qui vont vouloir les acheter, il va falloir sortir le porte-monnaie. Autre point qu'on ne sait pas, est-ce qu'il y aura réellement un seul écran pliable ou alors deux écrans pliables comme sur le produit ZTE? Alors, à mon avis, si on veut qu'il y ait un vrai intérêt, si un fabricant veut vraiment gagner cette course et arriver en premier en tête, il faut un seul écran pliable. Pour l'instant, rien n'est sûr, mais allez, quasiment à 99%, on aura un seul écran pliable. Alors maintenant, on va regarder ce dont on est sûr. Ce qu'on est sûr, c'est que les grands constructeurs, les principaux constructeurs de smartphones travaillent dessus parce que c'est vraiment l'enjeu majeur pour 2018. 2017, ça a été les écrans bord à bord, on les a vus arriver chez OnePlus, chez Samsung, maintenant chez Apple, chez tous les concurrents, que ce soit Huawei, Honor, les écrans, les grands écrans. Le bord à bord, pas exactement, mais en tout cas, les grands écrans ont été vraiment la grande tendance de 2017. 2018, la tendance, ce sont les écrans pliables. Le premier arrivé, le premier à dégainer, c'est celui qui gagnera, c'est celui qui restera dans l'histoire comme étant le premier constructeur à avoir sorti un smartphone avec un écran pliable. Voilà un peu les infos qu'on a aujourd'hui sur ces écrans pliables pour les smartphones, tablettes, montres, ordinateurs. On peut imaginer énormément d'applications. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Est-ce que vous vous sentez concerné par ces technos? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Marquez-moi tout ça en commentaire parce que c'est réellement passionnant. Là, on est en train de parler de vos objets connectés de demain, que ce soit votre smartphone, votre ordinateur, votre montre, enfin tout ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, restez connectés, abonnez-vous. Laissez-moi des jolis pouces si cette vidéo vous intéresse. Je vous invite à me laisser tous vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et surtout, on reste ensemble parce qu'on va aller voir tout ça de plus près ensemble au CES. Et de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'au CES, il y a toutes les nouvelles tendances à les dénicher, à les renifler là-bas. Avec mon pif, je vais aller les chercher. Soyez sûr que les écrans
écrans pliables, je vais aller les chercher, je vais les trouver et on va en parler ensemble. Donc restez connectés. À très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, soyez sages. Je vous embrasse et je vous souhaite encore une excellente année 2018. Ciao!